Direction l'Argentine pour ouvrir ce grand angle et vous allez découvrir l'histoire exceptionnelle de Noelia. Noelia est atteinte de trisomie. Pourtant, malgré son handicap lourd, cette jeune femme de 31 ans exerce le plus normalement du monde son métier d'enseignante dans une école normale de Cordoba. Son portrait dans ce reportage. C'est l'heure du conte. Et l'astuce de Noelia pour captiver ses élèves, c'est d'imiter les voix et de mimer les personnages. À 31 ans, Noelia est la seule institutrice d'Argentine atteinte de trisomie et une des seules du monde. Un métier qu'elle rêvait de faire depuis petite. Ce que j'aime dans le fait d'être professeur, c'est la beauté du cœur des enfants, leur amour. Noelia a refusé que son anomalie génétique ne conditionne sa vie et ne la cantonne à des emplois aidés et à des tâches manuelles. Aidée par sa famille, elle a étudié pour obtenir un diplôme d'institutrice de crèche et maternelle. Quand elle a commencé à exercer il y a 4 ans, elle a dû faire face au scepticisme de certaines personnes qui doutaient de ses capacités à encadrer des enfants. C'était un grand défi, ça n'a pas été facile. Il y avait des gens avec des responsabilités qui pensaient que ce n'était pas possible qu'une professeure atteinte de trisomie puisse exercer ce métier. Finalement, ses collègues, les enfants et les parents d'élèves l'ont très bien intégré et lui font confiance. Sa vocation ne fait pas de doute pour eux. On nous a dit qu'il y aurait une maîtresse trisomique et qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais pour moi, c'était normal. Et l'idée qu'elle puisse partager des choses avec les enfants m'a beaucoup plu. Quand elle était elle-même en maternelle, une responsable l'avait traitée de monstre. Aujourd'hui, Noelia tient une belle revanche. Elle dit qu'elle est comme le monstre joyeux des contes qu'elle raconte aux enfants. Très émouvante cette petite Noelia, Jonathan Serrero. Mais qu'est-ce qui l'a poussée à devenir enseignante pour les tout-petits? Oui, au-delà d'être une femme exceptionnelle, cette Noelia, et au-delà aussi de se surpasser chaque jour, Noelia est une femme, tout ce qu'il y a plus normal, Valérie, c'est une femme aussi qui a un cœur. Et comme la plupart des femmes de 31 ans, Noelia est amoureuse. Et l'heureux élu s'appelle Mario. Dans une interview donnée il y a très peu de temps à la télé argentine, elle a avoué qu'elle puisait sa motivation à enseigner dans l'amour qu'elle portait à Mario. Elle a confié fièrement être fiancée à ce Mario et vouloir beaucoup d'enfants. Et bien voilà, c'est ça l'amour, c'est ça la beauté des choses. 2 mois après la rentrée littéraire de cette année 2016, une association basée à Toulouse a transcrit en braille tous les nouveaux titres de cette rentrée pour les mettre à disposition des lecteurs aveugles, hein, Jonathan Serrero. Oui Valérie, c'est au total 317 livres, soit 80% des publications sorties au mois de septembre dernier qui ont été adaptées dans la langue des non-voyants à l'occasion de la 3e édition de la rentrée littéraire pour tous, un événement organisé par la Société nationale de l'édition en partenariat avec la Grande Bibliothèque de France. L'organisme a ainsi chargé une association de la Ville Rose de transcrire tous ces ouvrages et de les mettre à disposition donc de la communauté aveugle de France qui compte tout de même 1,7 million de personnes sur tout le territoire hexagonal. L'objectif des responsables de cette maison d'édition fondée il y a un peu plus de 25 ans est de mettre fin à cette discrimination culturelle dont sont victimes les aveugles qui souhaitent eux aussi pouvoir lire les ouvrages lus par les personnes valides. On écoute à ce propos la directrice du centre de retranscription toulousain. Notre objectif, très clairement, ce serait pouvoir transcrire tout livre en braille, c'est-à-dire qu'une personne déficiente visuelle qui souhaite un ouvrage que nous n'avons pas sélectionné, mais qui l'intéresse dans le cadre de ses études, dans le cadre de recherche ou tout simplement dans le cadre du loisir, nous soyons en mesure de le transcrire dans un délai raisonnable de 3 semaines et au prix public, bien sûr. Et cette association toulousaine, Jonathan Serrero, qui ne concentre pas tous ses travaux sur la retranscription des livres, elle fait plein d'autres choses. Hein. Oui, cette maison d'édition située à l'université Paul Sabatier donc de Toulouse se charge aussi de retranscrire des journaux, des relevés bancaires, mais aussi tous les ouvrages sélectionnés pour les différents prix littéraires. Le centre met à disposition un catalogue en ligne riche tout de même de 1300 titres avec 80 nouveautés par an. Il faut savoir que la retranscription en braille coûte cher à la maison d'édition tout de même, environ 450 € pour un ouvrage de 15 € seulement dans le commerce. On écoute aussi toujours la direction de la maison de retranscription donc à Toulouse. On sort à peu près 1500 ouvrages littéraires ici de l'imprimerie, que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes.
Ça fait partie d'un catalogue de 1300 ouvrages auquel vient s'ajouter 80 nouveautés littéraires par an que l'on transcrit. Imaginez un livre qui comprend 300 pages en noir. Donc ce même livre à transcrire va représenter au moins 6 à 7 volumes braille. Ce qui va coûter le plus cher, bien sûr, c'est le coût de la transcription. Donc ce livre de 300 pages va coûter environ 19 € en librairie publique. Au niveau du coût de fabrication, on en a environ pour 400 €. Et un grave accident de ski et 60 opérations n'ont en rien altéré la motivation de Charles Lewis, contraint à l'amputation de sa jambe droite. Ce londonien de 31 ans, passionné de marathon, continue d'arpenter les routes du monde entier. Dernier voyage en date, l'Afghanistan, où le coureur a pu participer au marathon handisport de la cité millénaire de Bamiyan. Andrea Benisti vous raconte cette belle histoire. Pouvoir contempler les montagnes d'Afghanistan en marchant, une activité que Charles Lewis a bien cru pouvoir chasser de ses pensées. Le londonien passionné de marathon a vu sa vie bouleversée suite à un accident de ski, un drame qui l'a privé de sport pendant 10 ans. Après 60 opérations, l'athlète a décidé de sacrifier sa jambe droite pour pouvoir un jour remarcher. À partir du moment où quelque chose vous est enlevé, vous n'imaginez pas vraiment combien ça risque de vous manquer. Beaucoup de gens se reposent sur leur laurier alors qu'il faut sortir et bouger. Réapprendre à découvrir son corps, en reprendre possession, un travail de longue haleine dont Charles Lewis récolte aujourd'hui les fruits. Lui qui a repris la compétition pour son premier marathon à Bamiyan. C'est à l'aide de sa prothèse en forme de lame qu'il rafle la seconde place. Je suis super heureux. Je ne cherchais pas la compétition aujourd'hui, je ne cherchais pas à compter mon temps, je cherchais juste à participer, à découvrir Bamiyan et l'Afghanistan. Ça a été un voyage incroyable et pour moi, courir, c'est la liberté. Et vous pouvez le faire n'importe où dans le monde. Une détermination à toute épreuve à laquelle l'athlète se cramponne. Un combat quotidien pour assouvir un brûlant désir de liberté. Prochaine étape, trouver des sponsors pour le marathon de Bagdad qui se déroulera au printemps. Alors incroyable, la motivation de Charles Lewis, le handicap qui peut parfois arriver très soudainement. Samuel Calmot, on vient de le voir. C'est le cas du Français Éric Dargence, c'est un surfeur et lui aussi, il est unijambiste. C'est ça, oui. Alors qu'il surfait à La Réunion en 2011, il s'est fait attaquer par un requin et donc s'est fait amputer d'une jambe. Après une période de récupération, le sportif dans l'âme n'a pas pour autant voulu abandonner sa passion et a décidé de mettre au point une prothèse, celle qu'on voit sur ces images, qui est destinée au sport de glisse. Cette prothèse mise au point avec des spécialistes lui permet de rêver à nouveau. On l'écoute accompagné de son coach. Les appuis ne sont pas les mêmes, la façon de se tenir sur la planche n'est pas la même, la façon de se lever n'est pas la même. Il y a plein de choses qui changent, mais en même temps il y a des parallèles qui se font avec une personne valide. Et il faut arriver à trouver le juste milieu. Et c'est l'œil du spécialiste qui doit m'amener à ça. Il faut réussir à se mettre à sa place et essayer de comprendre jusqu'où il peut aller dans le mouvement, ou ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Donc je ne peux pas lui demander la même chose qu'à des personnes valides. Samuel, c'est quand même étonnant de pouvoir surfer sur une seule jambe, d'autant que le surf c'est quand même difficile comme sport, très difficile. Même pour les valides. Oui, complètement. Mais là, cette fois-ci, c'est grâce à une technologie, donc un amortisseur qui permet de recréer la flexion du genou et les sensations sont donc suffisantes pour pratiquer. Il faut également préciser que cette prothèse coûte 2 fois moins cher que celle des concurrents. Éric Dargence souhaite ainsi favoriser l'accès des handicapés au sport et montrer que la vie n'est pas si différente malgré le handicap. On l'écoute. J'ai envie de continuer à vivre, à sentir que je suis vivant et que je peux réaliser des choses. Et que, donc oui, il y a cette niaque, cette énergie, cette revanche. Le plaisir est là, mais il est même peut-être des fois plus important encore. C'est vraiment j'ai cette rage de vouloir aller plus loin et de continuer d'avancer. Et dernière étape de ce grand angle, le Kazakhstan, longtemps considéré comme paria de la société, les personnes atteintes de déficience mentale ont vu aujourd'hui leur statut s'améliorer. L'ouverture d'un café quelque peu particulier, vous le verrez, dans la grande ville d'Almaty. Et pour beaucoup, Andrea Benisti vous dit pourquoi dans ce reportage. Un plat chaud, tout juste sorti des cuisines. Une scène ordinaire pour un restaurant, mais celui-ci a une particularité, spécialement au Kazakhstan.
Les employés de cet établissement sont handicapés mentaux. Favoriser leur embauche, une façon de tordre le cou aux préjugés hérités de l'influence de l'ex-URSS sur la société kazakhe. L'objectif aujourd'hui est de montrer la marche à suivre. Ces gens sont comme nous, ils ont des besoins spéciaux, mais ils peuvent travailler juste comme nous. Ils ont le cœur sur la main et des bonnes âmes. Ils ont envie d'apprendre et ils aspirent à beaucoup de choses. Le Training Café représente pour le moment la seule initiative pour aider les personnes qui souffrent de troubles mentaux à s'insérer dans la vie professionnelle à Almaty. Dans cette ville, près de 700 personnes présentant des troubles mentaux sont reconnues aptes à travailler sans pour autant pouvoir sortir des institutions spécialisées. Travailler dans ce café, plus qu'une opportunité, c'est une chance de retrouver une part d'indépendance. J'ai commencé à travailler en tant que serveuse. Des fois, je remplace le barman. J'ai beaucoup appris, travailler à la caisse, servir les banquets, commander des produits congelés, vendre et cuisiner. Je me débrouille toute seule. Sur 17 millions d'habitants, 200 000 personnes sont en situation de handicap et seulement 3% d'entre elles possèdent un emploi au Kazakhstan.